L'actualité, notre passion, votre quotidien. Bonjour chez vous. Fréquence bleue. Oui, les 8h54 en principe, c'est Éric Trudel qui est là, donc pour la chronique, mais là, on laisse la place à d'autres sujets. Si on veut, pour la chronique communautaire, je vous rappelle que c'est en collaboration donc avec la Corporation de développement communautaire Kamouraska. Je reçois ce matin, donc elle est agente de développement, Marie-Maude Michaud qui est là avec nous. Bonjour Marie-Maude. Bonjour. Bon, alors ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin. On va parler entre autres de communautaire à bout. Moi, j'avais hâte de voir c'était quoi ça exactement là. C'est quoi ça, communautaire à bout? Oui, donc c'est un mouvement qui est lancé officiellement aujourd'hui, le 23 mars. Oui, OK. On rentre dans 2 semaines d'action pour faire reconnaître l'action communautaire au Québec. Puis le Kamouraska s'est greffé au mouvement. Ça vient de Shawinigan, mais ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est que c'est vraiment... ça part d'organismes de base ou terrain, comme on dit, parce qu'il y a déjà des représentations pour les revendications, financement, tout ça pour le communautaire. Mais là, c'est vraiment des organismes qui vivent au jour le jour les effets peut-être des enjeux qui sont de plus en plus criants sur le terrain. Ouais, ben parlons-en peut-être un peu des enjeux là. Qu'est-ce que vous remarquez de plus en plus là dans le monde communautaire? Ben en fait, le milieu communautaire est là depuis longtemps. Oui, on peut dire qu'il y a un rattrapage à faire là, pour ce qui est du financement et de la reconnaissance à la mission. Ouais. Mais aussi sur le terrain, je pense que tout le monde le vit. On peut tout dire que l'effritement du filet social qu'on appelle, c'est-à-dire les moyens, il y a de plus en plus d'enjeux. On parle du logement, de plus en plus l'itinérance à des endroits où on l'avait jamais vu. L'aide alimentaire, c'est quand même impressionnant. Oui. Tout à fait, c'est ça, exactement. Et donc, est-ce qu'il y aura des concrètement là des choses organisées dans la région cette semaine ou Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est 2 semaines d'action, de visibilité et de mobilisation. Ça commence aujourd'hui, puis il va y avoir beaucoup de messages, de vidéos, tout ça sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un rassemblement, une mobilisation régionale parce que le Bas-Saint-Laurent s'est mobilisé aussi avec ses multiples MRC. On va se rencontrer à Rimouski le 27 mars. Ah, OK, d'accord, parfait. C'est cette semaine, là, justement. Oui, c'est ça, c'est vendredi. Oui. Ça, sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être avoir plus de détails. OK. Ensuite, le 30 mars, il y a un mouvement aussi de grève des services. Donc ça, simplement pour dire que c'est une façon de perturber nos services pour faire voir un peu l'impact du milieu communautaire dans les milieux, puis... ça veut pas dire que ça va être fermé, mais ça veut dire que certains services vont peut-être être perturbés pour se faire entendre, se faire voir. Puis il y a les CA des organisations qui sont composées de citoyens aussi. On fait des mandats de grève qu'on va aller déposer aux députés le 30 mars, lundi prochain. Okay. Puis finalement, ça va culminer à Québec. Là, je pense que les gens ont peut-être entendu parler dans les médias régionaux et même nationaux. À Québec, le 2 avril, ils attendent des milliers de personnes devant l'Assemblée nationale. Puis au Kamouraska, il y a des organismes qui se sont positionnés pour faire des actions de visibilité, puis se mobiliser pour ces grands rassemblements-là. Oui, exactement, c'est ça. On peut avoir combien d'organismes communautaires au Kamouraska? Il y en a quand même beaucoup, présentement, en fait, sur le territoire. Oui, pour ce qui est des membres de la CDC, parce que c'est un choix, on a 33 membres, puis c'est près de la moitié qui se sont mobilisés pour perturber leur service. Et aussi, il y en a peut-être même plus, là, on est toujours en cours de communication par rapport à ça, qui vont se mobiliser pour aller assurément au Grand Rassemblement de Québec le 2 avril. Oui, d'accord, on le souhaite. Donc, c'est ça. Et puis, on rappelle peut-être dans les médias cette semaine, qu'est-ce qui va se passer comme événement, Marie-Maude, avant de se laisser là pour rappeler aux gens? Oui, c'est ça. Évidemment, il y a des communiqués de presse qui sont lancés aujourd'hui dans différents médias. Même chose pour le dépôt aux députés. Puis, sur les réseaux sociaux de chacun des organismes impliqués, on va voir passer des revendications, des témoignages terrain aussi parce que c'est vraiment les membres du personnel des organismes communautaires qui pallient au réseau public, puis qui vont faire des plus d'heures,
recruter des nouveaux travailleurs, c'est difficile aussi quand on peut pas offrir de conditions de travail décentes parce que le financement est plus difficile. Ben oui, absolument. Des choses comme c'est ça. On l'a vu dans les dernières années. Là, c'est pas facile pour personne, puis c'est pas facile pour le communautaire non plus. Là. Effectivement. C'est ça. Donc, si on n'a pas de sous, on le sait, on peut pas offrir à la population les services qui vont de pair avec tout ça. Ben parfait. Alors, on va suivre ça bien sûr sur les différentes pages des réseaux sociaux et particulièrement sur la page Facebook de la CDC. Là, vous allez mettre des capsules, des choses qu'on va pouvoir consulter là finalement au cours de la semaine. Oui, même à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment bien intéressant. Ben Marie-Maude Michaud-Coudon, agent de développement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.